9h-11h. Europe 1, Culture Média. Comme le dit Laurent Romeshko, philosophe de la météo. Tempête en novembre, temps chiant en décembre. Merci Corbier, merci. Je retiens la prévision. Corbier qui vous place quand même dans une de ses chansons, Laurent Romeshko, c'est la classe. Hein, Ouais, c'est pas mal. vous la connaissiez évidemment cette chanson. Oui, je l'ai entendu il y a longtemps, oui, effectivement. Et alors l'autre émission que vous présentez, Laurent Romeshko, c'est le plus vieux des jeux télé français, des chiffres et des lettres. Ah, c'est vrai qu'il pousse un nouveau générique. Hein. C'est un arrière-petit-neveu de Van Halen qui a... Ah oui. Non, je blague. Parce qu'il y a quelque chose. C'est rock, hein. Ah ouais. Mais l'air est resté le même depuis 1972. Oui, on a la même ligne musicale, la même mélodie depuis, impossible de depuis changer. 72, ouais, effectivement, plus de 50 ans. Désormais, tous les samedis à 16h40 et tous les dimanches à 17h10. Est-ce que vous êtes consolé du passage de cette émission au week-end et non plus en quotidienne ? Ça a été un véritable tournant pour deux raisons, effectivement. Le rythme quotidien qui était cassé. Un nouveau rendez-vous à établir le week-end avec un public qui nous était fidèle du lundi au vendredi. On sait que les habitudes changent le samedi, le dimanche. Ouais. Ils nous suivent. Hier, pratiquement 700 000 téléspectateurs, je crois, 698. Donc voilà, ils nous ont suivis. L'autre gros changement, ça a été Le départ effectivement d'Ariel et Bertrand. le départ d'Ariel et Bertrand, l'arrivée de Blandine et Stéphane. Voilà, ça fonctionne différemment avec eux deux. Quelque part, Ariel et Bertrand, c'était quelque part le père Fouras. Et vous voyez, il y avait un côté très établi. Ils étaient là bien avant moi. Et voilà, ils avaient ce côté très statutaire. Et effectivement, sans doute, voilà, une façon de fonctionner différente avec Blandine, avec Stéphane. Peut-être un peu plus de fraîcheur, un peu plus d'échange, une redistribution des rôles sur le plateau. Mais apparemment, ça a l'air de convenir aux téléspectateurs. Ça fait combien d'années que vous êtes à la présentation de ce jeu maintenant ? 92, je vous laisse faire le calcul, ça fait un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 30 ans. Non, 31 ans. 31 c'est ça, ans, oui, ouais. c'est ça. Un peu plus Ah bah de nous, 20 ans. on est attention sur 31, les chiffres. c'est plus de 20, Nice. Oui, c'est c'est plus ça. de 20, c'est vrai. Vous avez raison, Laurent. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'après toutes ces années, vous pensez que vous seriez un bon candidat à ce jeu d'ailleurs ? Sur les chiffres, je pense que je peux l'être. C'est plus compliqué sur les lettres. Plus compliqué sur les lettres, mais sur les chiffres quelque part. Alors j'ai tout de même l'avantage de suivre l'émission depuis, mais j'en ai raté aucune depuis un peu plus de 20 ans et pour cause. Ouais. Donc je m'entraîne. J'insiste. Tu fais pareil, tu fais pas 30 ans. Non, mais c'est bien, moi aussi, je vais dire que j'ai plus de 20 ans maintenant, ça marche très bien ça. Ça fonctionne. Donc meilleur sur les chiffres, c'est marrant parce que moi ça me paraît le plus dur, c'est les chiffres. Et j'ai l'impression qu'ils vont à une vitesse. C'est une mécanique. Une fois que vous connaissez, vous avez les divisibilités en tête. Ouais. Ça fonctionne plutôt pas mal. En lettres, c'est plus compliqué. Moi, je suis très admiratif des candidats aujourd'hui encore, à plus de 30 ans effectivement, du niveau des candidats, les champions qui sont là, qui trouvent. Moi, je les vois marcher, je les vois fonctionner en quelques secondes, en moins de 2 secondes. Phénoménal. Ils voient très bien ce qu'il y a sur le tirage. S'il va y avoir du 10, du 9 ou du 8 lettres, ils le voient immédiatement. Et là, je suis vraiment admiratif. C'est des machines. Et alors, je le disais, vous n'avez pas connu vraiment de traversée du désert, contrairement à la plupart des animateurs. Vous avez eu la chance de présenter 2 émissions qui sont solides. Vous n'avez jamais eu de période de chômage, Laurent Romeshko ? Non, j'en ai pas le souvenir. J'ai eu une très longue période, plus de 20 ans sur Télématin. Oui. C'est là où quelque part je suis né à la rédaction de Télématin et donc j'ai eu la chance, oui effectivement, en plus de travailler sur des émissions qui avaient déjà un public bien établi. Chiffres et lettres, ça existait bien avant moi. C'était un véritable rendez-vous. C'était même moi quand je suis arrivé sur l'émission de me retrouver à distribuer ces consonnes et ces voyelles, ça me faisait marrer. Je me souviens de la caméra verticale où je bougeais mes mains en dessous. Je me disais c'est moi qui le fais aujourd'hui. J'avais l'habitude de voir les mains de Patrice Lafont, qui est toujours avec nous d'ailleurs. Et donc, toujours producteur artistique de l'émission. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'arriver sur des rendez-vous qui étaient déjà bien établis, sauf Météo à la carte, où j'étais là à la conception de l'émission. Donc, c'est mon autre fierté. Et est-ce que, comme la plupart aussi des animateurs, animatrices, vous avez l'envie de présenter de nouvelles choses ? Est-ce que vous vous autorisez à proposer des choses à France Télévisions actuellement ? Oui, il y a des choses qui sont dans mon esprit, que je partage, sur lesquelles on travaille. C'est Qu'est-ce vrai que vous voudriez faire ? Moi, je suis sur ce
secteur, sur ce segment de l'environnement. C'est un sujet qui est de plus en plus porteur. On parle de dérèglement, de réchauffement climatique depuis déjà de nombreuses années. C'est véritablement entré dans l'esprit de chacun. C'est aussi la raison du succès de Météo à la carte, puisque c'est un sujet que l'on traite, certes, de façon qui n'est pas du tout contraignante, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de culpabiliser le téléspectateur, mais plutôt en train de lui donner des idées, des pistes de solutions, d'adaptation à ce dérèglement climatique. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et en plus, on a la chance d'avoir en France une variété de paysages, de climats, de terroirs. C'est un terrain de jeu qui est absolument formidable. Donc les idées courent là-dessus, de programmes découvertes, mais des programmes aussi qui auraient, j'aime pas trop le mot éducation, mais qui pourraient expliquer aussi les tenants, les aboutissants et comment faire. Et avoir cette vertu pédagogique sans donner de leçons. Peut-être un nouveau programme environnement à suivre sur France Télévisions. Laurent Romeshko, restez avec nous dans un instant. Le journal des médias de Julien Pichenet.